Bienvenue dans le Flash Info de ce 29 avril. Bonsoir. Le Forum des compétences, c'est le cadre créé par l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis pour partager les bonnes pratiques en management. La deuxième édition de ce rendez-vous à Washington a eu lieu en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il en a profité pour lancer un appel aux opérateurs économiques ivoiriens vivant aux États-Unis afin d'investir en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'exécution de sa mission d'assistance technique, le gouvernement chinois offre un important lot de matériel agricole à la Côte d'Ivoire. La remise de ces équipements s'est effectuée sur le site du projet d'aménagement du périmètre risicole de Guiguidou dans le département de Divo. Lanciné Bakayoko. Des moissonneuses, des batteuses et des motoculteurs, des répiqueuses mais aussi des décortiqueuses et des traiteurs de semences. Ces équipements mis à la disposition des producteurs nationaux rentrent dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne, en particulier dans le domaine de la mécanisation agricole. Ces matériels seront mis en service dans le programme d'expérimentation, de démonstration et de formation mené conjointement par l'ADERI et les experts chinois à Guiguidou, à Yamoussoukro et à d'autres périmètres rizicoles. Tous ces projets sont inscrits dans le programme national de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Ce matériel, pour la plupart, servira à renforcer notre approche de petites et moyennes entreprises agricoles et prestataires de services mécanisés. Une approche qui vise, à travers la promotion de l'implication du secteur privé, à améliorer le taux de mécanisation des opérations culturelles en riziculture. Avec l'introduction de nouvelles variétés, le secteur sémencier va également être renforcé. Objectif, répondre aux besoins de consommation des populations ivoiriennes. À travers ces nouveaux modèles de coopération bilatérale, la Chine entend soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts visant l'autosuffisance en riz et surtout l'augmentation du niveau de transformation de l'ensemble de ses produits agricoles. Sur la base de recherches scientifiques et d'études du climat et du sol ivoirien, les experts chinois ont cultivé au total 4 nouvelles variétés de riz de bonne productivité et de bonne qualité, dont 2 variétés sont issues de la présente convention certifiée par les autorités ivoiriennes. En plus du secteur agricole, la Chine prend part à de grands projets structurants en Côte d'Ivoire. On peut citer l'extension du port d'Abidjan, le barrage de Soubré ainsi que le ravitaillement en eau potable de la capitale économique. Dans le domaine de la défense, on s'intéresse à cette session de recyclage des experts de neutralisation et de destruction des engins explosifs. À travers le Conseil national de sécurité, des éléments des forces armées, de la gendarmerie nationale et de la police nationale mettent leurs connaissances à niveau dans la neutralisation et la destruction des engins explosifs. Pendant 10 jours, ces experts vont accroître leurs connaissances afin de répondre efficacement en cas de menace. Cérémonie de clôture du projet Appui à la gestion des frontières en Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrants. Ce projet a pour but d'assurer un meilleur contrôle des frontières ivoiriennes. Après plusieurs mois de travaux, les conclusions sont connues au cours d'une cérémonie. Premier point de l'actualité internationale, le scrutin législatif de ce dimanche au Bénin. Aucun candidat de l'opposition n'a pu participer. Une situation inédite qui a bien été ressentie dans les bureaux de vote. Peu d'affluence dans les grandes villes comme Cotonou et Porto Novo. Les estimations nationales des observateurs et de la Commission électorale nationale sont toujours attendues, avec pour enjeu majeur le taux de participation. En République démocratique du Congo, la mise à l'écart du ministre des Affaires foncières par intérim a remis au goût du jour la problématique qui engorge les tribunaux congolais. Des particuliers qui affirment avoir été délogés de force malgré leur titre de propriété par des personnalités influentes, civiles ou militaires. La commission Étienne Tshisekedi, chargée de ces cas, a reçu pas moins de 300 dossiers. Certains cas datent de plusieurs années, d'autres des derniers mois.
Et puis en Espagne, les partis indépendantistes catalans ont gagné du terrain suite aux élections législatives anticipées de dimanche. Le nouveau congrès va cependant compter 5 élus catalans qui ne pourront pas siéger avant la fin de leur procès pour tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Merci de votre attention. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions et le journal ce sera à 20h avec grand plaisir.